paraît simple comme geste, hein, mais j'étais à 2 doigts de pas pouvoir le faire. Non, parce que en arrivant à Roissy et qu'ils ont dit de bien vérifier que les valises étaient verrouillées, j'ai décidé de verrouiller la mienne avant de me rendre compte que j'avais pas le code de ma valise. Du coup, j'ai acheté une valise. Puis le matin de l'avion, elle s'est cassée. On était contents de partir. On était main dans la main, on se suivait. Elle était là, derrière moi, à chacun de mes pas, dans mon ombre. Et là, on arrive à Montréal et elle se referme sur elle-même, quoi. Elle veut plus s'ouvrir, elle veut plus discuter avec moi. Et moi, je suis là, je lui parle, je lui demande ce qui va pas. Et elle est complètement muette. Elle est fermée à double tour, quoi. Puis, j'en ai acheté une autre, quoi. Tout aussi cher. Et puis, elle a marché, quoi, parce que c'est le but d'une valise. Mais l'autre, elle est cassée. Puis, je sais pas ce que je vais en faire, quoi. J'ai 2 valises. Et donc c'est marrant parce qu'une fois qu'on n'a pas le code, on peut plus ouvrir sa valise. Et c'est simple, moi j'aurais rêvé en arrivant de pouvoir mettre mon pyjama. Mais bon, c'était pas faisable vu que j'avais oublié mon code. Heureusement, j'ai été voir un gentil douanier arrivé à l'aéroport de Montréal qui m'a engueulé en me disant que c'était pas son travail d'ouvrir ma valise. Et moi, je trouve pas les clés pour accéder à cette communication. Je suis obligé d'aller voir des spécialistes. Eux, ils sont armés. Eux, ils ont les outils pour nous permettre de recréer une communication. Et ils ont trouvé les mots, ils ont trouvé des instruments, quoi. Je vends une valise cassée, rose, 4 roulettes qui fonctionnent bien, mais qui ferment pas. Prix à débattre. Il avait la clé, mais il a pas voulu l'ouvrir, alors j'ai négocié, puis il a râlé, puis il m'a ouvert ma valise. Et du coup, je vais me mettre en pyjama. Quand je l'ai récupérée, de nouveau, on pouvait se suivre. Et finalement, elle s'est ouverte et ça, c'est quand même incroyable.